Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle série de JDR, campagne qui se passe sur un nouveau continent par rapport à ce que je fais d'habitude, donc nouveau lore à explorer, petite campagne assez courte avec quelques joueurs qu'on a organisé tout simplement pour renouer un peu avec une expérience détente du JDR en contraste de tout ce que vous avez pu vivre par exemple dans Kuara. Ambiance très sympathique que vous allez pouvoir suivre au cours des quelques séances dont vous allez avoir les rediffusions. À la fin de la diffusion de ces quelques épisodes, vous aurez bien évidemment un débrief complet, donc que ce soit par moi et par les joueurs, pour savoir d'une part ce qu'on en a pensé et avoir quelques petits insights de lore qui ont pu être un petit peu sondés pendant cette série. Série qui, je l'espère, va vous plaire autant à vous, spectateurs, qu'à nous, on a pu prendre de plaisir à la faire. Je vous souhaite un excellent visionnage. Vous vous êtes retrouvés, donc. Et pourquoi je dis retrouvés? Alors que ce n'était pas le cas à la dernière séance. Que vous étiez juste en cours de marche vers simplement une réunion. Nous avions d'un côté qui était parti, donc, Ekam et Amara, qui s'en étaient allés à l'intérieur du complexe de galerie qui avait commencé un petit peu à explorer, et Amara ayant inhalé un peu de l'air de ces profondeurs afin de simplement aller plus profond dans l'eau et aller voir ce qu'il en était de cette éventuelle statuette et au final peut-être essayer de trouver des traces de cette créature, avait pu voir simplement d'étranges manifestations. D'une part, la statuette était apparue au fur et à mesure, l'autel également. En plus de cela, donc, nous avions des petites racines qui rampaient sur les murs, que tu avais pu observer. Et en plus de cela, dans le puits principal, il y avait des traces des événements que vous aviez pu voir au tout début de cette série. En ces traces, donc, qu'est-ce qu'elles étaient? Elles étaient des espèces de petites racines, forme légèrement tentaculaire, qui s'étaient insérées à l'intérieur donc des corps et que vous aviez tranchées. Agissant donc simplement sur cette chose. Et toi, tu voyais ces choses-là, tandis que Ekam, lui, n'en voyait rien. Ekam qui n'avait pas inhalé de ce fameux air. Par contre, ce que tu avais remarqué, c'est aucune trace autre de la créature en elle-même, la fameuse créature cornue qui, soi-disant, errait dans ces couloirs. Vous aviez tout de même un peu exploré à l'intérieur de ceci. Certes, une très petite portion en étant sous l'effet de ces gaz, pour ta part, mais tout de même, vous aviez passé pas mal de temps dans ces souterrains. Et justement, en termes de temps, simplement, on est venu, sans spécialement que vous vous en rendiez compte, au moment de l'autre côté, donc, nous avions Gala et les Morio, qui s'étaient un peu inquiétés pour vous et qui avaient décidé de simplement aller au minimum jusqu'au puits pour voir simplement ce qu'il en était de la situation. Et c'est dans ce contexte justement que vous allez les recroiser, alors que vous deux vous êtes en train simplement de faire vos observations dans ce puits-ci. Donc les fameuses observations qui sont que eh bien, les racines sont visibles par Amara mais pas par Ekam. En faisant ces observations-là, vous voyez simplement descendre les Morio et Gala qui s'en viennent assez tranquillement, étant donné qu'ils vous ont vu en contrebas alors qu'ils étaient en train de vous rechercher. C'est dans ce contexte un peu particulier que vous vous retrouvez les uns les autres. Et donc, pour en finir un peu sur le sujet, Amara, tu es quand même assez chamboulé au final par ce que tu vois malgré tout. Et surtout par le fait que, eh bien, Ekam, lui, n'en voit strictement rien. Vous vous retrouvez tous les quatre. Tout simplement, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous faites?
Donc je rappelle, pour Kala et Limborio, simplement, le temps de rendez-vous est depuis longtemps passé, donc du coup vous vous étiez lancé à leur recherche. Je vais juste dire rapidement déjà à Kala. Ouf, ils sont indemnes apparemment. Oui, tant mieux. C'est un grand mot, hein. Et je vais essayer de leur attirer leur attention en faisant des mouvements sans non plus gueuler. Ekam, Tiens, là, autre chose. Mara, Je crois qu'on est resté un peu plus longtemps que prévu dans les souterrains, Nara. Bah, Un peu plus longtemps que prévu, Et alors on commençait à s'inquiéter. bah, on peut pas investiguer en 5 déciles non plus, hein. Bon, qu'avez-vous trouvé? Pas mal de trucs, enfin, pas mal. Pas mal de questions, principalement. C'est-à-dire que là, selon Amara, et donc là, tu vois, je vais tapoter à l'endroit où je suis, bah, il y a encore les racines, juste à mes pieds, là. Alors, quand tu tapotes pile sur la pierre? Ou tu Non, montres bah, juste vu que la direction? je tapote dans la direction parce que je sais pas exactement où elles Ok. sont, en fait. Tiens, d'ailleurs, c'est vrai qu'il faudrait contester ça. Tu pourrais me dire où est-ce que tu les vois exactement, s'il te plaît, Amara? Ben, il me semble qu'il y avait un gros tas de pierres là où les corps étaient tombés. Alors, oui, mais en fait le truc c'est que les racines en question ne sont pas sur toute la surface en fait. Il y en a que quelques-unes qui partaient depuis le centre de cet endroit et qui descendaient en fait. Oui, mais je les vois. Oui, complètement. Donc elles sont sur le gros amas de pierres au milieu. Ouais. Voilà. Elles Du sont coup, sur le gros amas de pierres au je milieu. je vais tenter de toucher l'amas de pierre, en fait, voir. Alors tu tâtonnes, au début tu sens juste la pierre froide sous ta main et à un moment tu sens quelque chose de gluant que Ah, bah, t'es en tes plein dessus. yeux ne te renvoient pas. Je vais pas mentir, j'aurais préféré qu'elle soit juste folle, mais bon. Bon, bah, Ah, du mais coup, ça veut dire qu'on peut en ramener? alors oui, mais ils vont pas la voir. Ouais, mais ils vont la sentir déjà. Au moins, ils vont pas dire qu'on est fou. Je t'avoue que je pense que s'il y a des gens qui commencent à se ramener avec du vide dans la main et qui disent « Oh, on a trouvé des tentacules, des racines !» Je pense qu'en fait, on va juste se faire envoyer en tôle, hein, ils vont pas chercher. Genre... D'ailleurs, c'est passé Arrête. comment avec le scribe? Ah, On la va mauvaise éviter d'en idée. parler. un peu compliqué. Ok, Nous c'était avons- de la merde. En fait, on avait un peu zappé que il ne fallait pas aller le voir tant qu'on n'avait pas trouvé la... Les tant qu'on n'avait pas preuves. trouvé. Du coup, il y a de grandes chances qu'il se fasse virer et des chances aussi que peut-être il meure. Mais je le pense Du coup, surtout pessimiste. Personnellement, non, mais... j'espère. Bon, du coup, je pense qu'on n'aura qu'un seul essai pour ça, donc bah, descendez, on va investiguer. Vu que maintenant on a Amara qui peut Et- voir les choses qu'on voit pas mais qui sont vraies. Euh, Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a encore les morceaux de la bête? Les 2 morceaux de la bête qu'on avait en haut de l'escalier? Enfin, dans l'escalier. C'est vrai Les que t'es deux pas allé dans morceaux par l'escalier. contre eux ne sont plus là. Donc il y a bien Je quelqu'un believe. qui s'en est occupé. Quelqu'un ou quelque chose. Oui. Alors, vu à quel point ils essayent de cacher les choses, c'est Est-ce peut-être bien eux que, qui ont pris le morceau. est-ce que, en analysant les flux, en se concentrant, on ressent encore un petit point d'énergie. Alors, tu n'en ressens pas spécialement proche, mais un peu plus éloigné, un peu plus profond dans ces tunnels, tu en ressens plusieurs. Les giratoires. Oh punaise.
Un ou deux? Oh non. Quoi, quand tu dis plusieurs, c'est-à-dire? Je dirais de manière sûre au moins 5. Oh, ça va. Identique à celle qu'on a ressentie la dernière fois ou pas? Assez similaire en termes de signature. On la coupe pas en deux. On a Ouais. des masques maintenant. Ils sont dans les murs. Le truc qu'il y a, c'est que je Dans pense vos que le campagnes. fait qu'on se soit évanoui, c'est plus dû au gaz que ça a échappé quand on a coupé en deux que au gaz environnant tout court en fait. C'est pour ça qu'on a démasqué Gaz. Je suis pas sûre que ce soit suffisant là. Le fait qu'on soit dans un JDR me ferait dire que cet évanouissement était scripté, Anaïs. On part à la chasse aux monstres? Bah déjà, faut savoir giratoire 1 ou giratoire 2. Je les ressens à peu près vers où? 1 en haut à gauche et 2 à Non. droite. Elle demande où est-ce Non, qu'elle ressent les nodules, l'énergie. pas les giratoires. Et les giratoires, elle les connaît même pas de base. Hein. Je sens, Et- je vois le giratoire. Je sens Tournez une à sortie gauche. d'autoroute. On sent une priorité à droite. Dans deux Prenez tunnels. la troisième sortie. Genre, c'est quoi ça enfin, non, tu les ressens à Vers- au moins une trentaine de pieds en contrebas. Mais Pour aller genre plus proche. plus à gauche, plus à droite. Un peu tout autour, en fait. D'accord. Et en fait, tu en sens 5 proches, mais tu en sens d'autres plus lointains, mais que tu ne saurais pas forcément distinguer une espèce de bruit de fond, en fait. D'autres plus lointains. Ça pue. Ça sent l'invasion, moi je vous le dis. Bon. On peut essayer d'avancer et d'essayer de tâtonner pour ressentir un peu l'énergie. Et Amara, quand tu vois quelque chose, tu nous le dis. Mais on va avancer à l'aveugle comme ça, juste avec Amara qui nous guide. Ah. Ouais, pourquoi pas. Ok. Bon, pour l'instant, pourquoi pas. Puis au pire, on peut enlever nos masques et... Là, ça sera pas instantané. Ouais, hein. tu peux enlever ton masque et comme ça tu peux aussi tomber dans les vapes. T'as vraiment des bonnes idées. Après, apparemment, si on a besoin pour sauver le camarade, il faudra bien enlever ses masques. Oui, mais garde ça pour Oui. le dernier recours. Faut penser que les dosages que vous allez prendre en enlevant les masques seront pas les mêmes que celui que moi j'ai pu prendre pour plonger au fond de du puits quoi. après, on est tombé dans les vapes parce qu'on a zigouillé la bestiole. On On est suppose. peut-être Hein. pas... Oui, on suppose. On est peut-être pas tombé dans les vapes parce qu'on a respiré en bas. Que ce qui est aussi possible, c'est qu'on est tombé dans les vapes par surdosage de gaz, on est quand même resté longtemps en bas. Oui. Et ce qui est sorti, dire on sait pas quel genre de forme de vie c'est, mais ça aurait pu être ce qui se rapproche d'une forme de vie fongique et simplement être des spores. Tu le dis donc, t'en sais des choses, toi. Bah ouais, écoute, les livres que je lis avant de m'endormir pour m'aider à roupiller, écoute, hein. Ça fait. Bah ouais. Non, mais tu as raison. Vaut mieux faire attention. Bon. Eh bien, Amara, si tu vois quelque chose, tu nous le dis. Et puis, allons-y, avançons. Très bien. Par où comptez-vous Mais- avancer? Bah, On là, est le où but, sur c'est la que, carte pour le coup, on est au milieu, dans le petit rond au milieu, là où il y a tous les ronds-points, tous les couloirs qui partent. Ah. Tac. Pour le coup, avec Akam, on avait parlé d'aller visiter un des deux puits sans fond qu'il y a. On le voit le fond, mais il est profond. Voilà, ça sent. Non, mais notamment peut-être que ta nouvelle vision nous révélera quelque chose d'intéressant au fond. Oui, mais on va prendre lequel? Bah commençons par le plus proche, c'est plus simple. Ok. Donc ça va être celui en haut à gauche sur ta map, Sing. Entendu. Vous avancez à pas lents à travers un couloir. La nouvelle vision que tu as des choses te permet d'observer simplement d'autres éléments. Tu vois simplement de grandes traces au niveau des murs, comme des griffures.
Ok. profonde, dans la roche. Vraiment ultra grande, genre c'est une grosse bébête de ouf qui est passée par là et qui a fait Pas ses griffes spécialement grande dans la largeur, mais d'une part dans la profondeur et long, d'autre non. part dans la longueur. Comme si la bête s'était Ok. amusée à laisser traîner ses griffes pendant longtemps dans la roche et que celle-ci avait simplement Ok. abîmé la roche comme si c'était simplement de la boue dans laquelle Ouais, elle s'est fait des griffes, quelqu'un quoi. aurait passé ses doigts. Ouais, elle a fait ses griffes quoi. Pas vraiment, il n'y a pas cette notion-là, dans le sens que quand quand quelque chose fait ses griffes, on voit que c'est des coups violents qui Ouais, il sont y a là pour mouvement de user répétition. Ouais. simplement les dites griffes. Là, c'est vraiment comme si simplement, en frottant sa main, limite délicatement contre le mur, ça avait causé cela. Ok. C'est sur les deux côtés des parois? Comme si elle avait vraiment fait sa Wolverine sur les deux côtés des murs ou juste d'un C'est côté? irrégulier, donc non. Ok. C'est vraiment... C'est irrégulier de par les longueurs, de par les endroits sur les murs, mais c'est présent des deux côtés, effectivement. D'accord, ok. Pas en même temps, forcément, des deux côtés. Ok. Ça a l'air assez erratique, comme si la chose était malgré tout un peu perdue. C'est raté, je crois. Alors... Oui, et pas qu'un Tu peux peu. refaire? Bah non. Putain. Voilà, tu notes pas plus d'éléments. Les amis, il y a des griffures sur les murs. Il faut qu'elle taille. C'est aléatoire. Il y en a combien? C'est une rangée, c'est 3, c'est 10. C'est aléatoire de partout. Et non mais genre ça a 3 doigts, ça a 4 doigts. Parfois 3, parfois 4. C'est aléatoire. Tac. C'est profond. Mais genre ça fait 4 bien à la suite ou genre t'as l'impression qu'il y en a une un peu comme ça, une un peu comme ça. C'est en ligne. Ouais, c'est bien à la suite. Hmm. Bon. Ça aurait pu être des traces de cornes. Bah non, parce qu'il y en aurait que deux sinon. Mais c'est pour ça que je posais la question. Bon, donc c'est pas ça. Voilà. Du coup, est-ce que c'est profond? Oui. Ça, tu vois, c'est pas aléatoire du coup. Tu peux me montrer où est-ce qu'il y en a une que je tâte un peu pour voir? Là. Du coup, je vais tâter avec les doigts pour essayer d'avoir un feeling à peu près du truc. Ouais, du coup, effectivement, tu sens tes doigts s'enfoncer dans la roche. Enfin, C'est plus large que mon doigt ou pas? Non, parce que ton doigt je vais pas dire se coince, mais Hmm. tu sens que ça pince le... Ouais. Et- Est-ce que j'aurais connaissance d'une créature souterraine avec des griffes capables d'entailler la roche? Le bouc. Non, pas forcément encore nu, juste au moins une créature. Juste que je vois si ça peut être rationalisé sur une créature normale ou pas. Alors, ce que tu peux rationaliser là-dessus, même si ça te paraît assez peu probable, parce que de ce qu'on t'a décrit, il y a que quelques griffures, Hmm. c'est typiquement les vers des profondeurs qui, en glissant à l'intérieur du tunnel, vont laisser des stries comme ça, simplement de par leur frottement. Mais il y a deux trucs qui vont un petit peu en contradiction avec cette théorie. D'une part, justement, comme je l'ai dit, il y a pas peu de stries au final, hein, c'est des stries qui sont localisées, c'est pas dans tout le tunnel. Mm. Et de deux, vous n'êtes pas à assez grande profondeur pour qu'il y ait ce genre de choses. Ouais, et puis je suppose que le tunnel n'est pas particulièrement aux bonnes dimensions ou pas assez régulier. Mm. Dans le sens qu'un tunnel de verre, tu sais, ça a Ouais. des formes assez particulières, quoi. J'allais poser la question. Il a pas une forme particulière le tunnel. Il est large ou pas? Justement, si, il a une forme assez particulière au final, de par sa non-particularité vis-à-vis des vers, c'est un tunnel qui est rectangulaire. Mais Il est Ça va être chaud, là. non, Ouais. non, j'allais dire une. C'est pas non. C'est bon. Rien. il est très large ou Vous avez la place pour passer à deux de front. oh, pas tant que ça. Un peu, mais pas tant. Ok. Ça peut pas être un verre des profondeurs. Mm. Bon. Ça semble porter une certaine crédulité
À toutes Il y a- ces histoires de créatures. Vous continuez à avancer. Il y a... Amara, tu remarqueras quelques petites racines un peu similaires à celles que tu avais vues dans cette salle-ci. Dans le filon, simplement. Ouais. Qui sont toutefois, pour certaines, brisées justement par les griffures au mur. Ok. On est à quel niveau dans le couloir? Alors, On est arrivé au bout ou... vous arrivez au bout bientôt. Donc on est à la fin du Voilà, bout. vous commencez simplement la fameuse fin du bout. Vous êtes à distance de vue de simplement l'anneau, enfin la plateforme en anneau et le système de monte-charge qu'il y a. Ok. Ok. Bon. Bah les copains, il y a des racines qui sont cassées par les griffes. Bon. Ben, ça nous avance beaucoup. Ouais. Bah, les racines sont antérieures. Je vais demander un test d'intelligence. Ah. Eh ben, pas Ekam, hein, désolé. Mais à Kala et à Lemorio sur une valeur de difficulté de 10. Faut lancer le Je vais vous donner une information. Elle peut être vraie, elle peut être fausse. Vous en faites ce que vous voulez. Mais peut-être que si jamais il y a eu des griffures dans les racines, peut-être que la créature n'aimait pas les racines. C'est possible. Ce serait un ennemi d'Oblitera. Peut-être, peut-être pas. Ça peut être aussi simplement que des racines si petites et on n'a pas grand chose à foutre. Non, ou c'est simplement que la bestiole était complètement paumée et que bah, les racines étaient sur le passage et elle a donné un coup de griffe dedans, quoi. Oui, tout simplement. Ça, c'est pas bête. Elle nous a pas dit qu'il y avait des racines dans le couloir, donc Oui, il a mais juste on continué est à toujours griffer dans le comme couloir, en griffe. fait. Oui, mais on arrive à la fin du couloir. Oui, mais il a vu que ces traces de griffures sont complètement aléatoires. Enfin, pour les voir, tu sens que la créature, elle a donné des coups de griffe complètement aléatoires, comme si elle était perdue, comme si elle n'arrivait pas à s'orienter en fait. Donc les racines vont très bien pu se retrouver sur son passage par inadvertance, sans même que la bestiole s'en rende compte, parce qu'elle voit pas dans le noir, ou elle était perdue, ou elle avait peur, ou elle fuyait un truc. Enfin, il Des y a racines de tellement cette possibilités. taille-là. Il y a beaucoup enfin, beaucoup trop de choses à prendre en considération en fait. Vous arrivez simplement donc en haut d'un puits. Voilà, je vous ai un peu représenté la structure globale du puits. Donc c'est simplement une petite série de plateformes. Le tout pourrait totalement s'inscrire dans un cylindre. C'est une série de petites plateformes percées donc qui desservent un certain nombre de tunnels. Et vous remarquez une structure qui est commune à absolument tout, alors que simplement vous vous déplacez donc autour de ce premier cercle. Et tout en, donc, dans vos connaissances et dans ce que vous voyez, à vous faire comprendre que tout se ressemble au final. Ce sont de très courts tunnels qui se terminent sur une salle ronde avec énormément de circonvolutions. Alors, pourquoi cela ? En fait, ces petites salles sont d'anciens puits d'extraction. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait de la roche à aller chercher, simplement il y avait des sondages qui étaient faits pour savoir un peu vers où il y avait des matériaux différents en termes de roche, et on creusait dans cette direction-là, jusqu'à tomber sur le nodule à aller extraire. On l'extrayait, en creusant au maximum, et une fois qu'on était sur une forme de salle un peu en demi-sphère, on creusait un certain nombre de sphères, d'abord dans cette forme-ci, pour extraire encore plus du minéral en question, qu'on finissait par reformer comme ceci, donc en creusant davantage les bords comme ceci, de ceci, pour simplement augmenter la résistance globale de l'ensemble.
Parce que toutes les salles que l'on a laissées précédemment en forme de coupole simple sont venues à s'effondrer de par simplement la nature même des cristaux d'Élysée qui sont octogonaux. Simplement la force de pression qui s'exerce sur le dessus faisait que, eh bien, il y avait simplement une fente qui se formait dans le système et qui faisait simplement s'écrouler la salle. Par contre, le fait de creuser énormément de petites loges comme ceci, en fait, formait beaucoup plus de points où bah, la force venue depuis simplement de par le fait qu'il y ait énormément de roches au-dessus s'appliquait en des points précis qui étaient des espèces d'arêtes, du coup, qui se trouvaient à ne pas être soumises à une autre force que l'accumulation des forces au-dessus. Et donc, du coup, faisait que ça tenait plus ou moins magiquement du point de vue des mineurs. C'est-à-dire qu'on leur a dit de faire ça, ils ont jamais compris pourquoi, mais ils ont vu que ça leur tombait pas sur la tronche, donc ils ont toujours fait ça. Quand bien même, il y avait des endroits où c'était clairement pas justifié du tout. Après, vous n'êtes pas mineur, donc aussi jugé de ça, voilà. Vous savez que ce qu'on vous en a dit et vous constatez cela en regardant simplement dans les salles les plus proches. Donc au final, les puits de mine, ils devraient pas desservir grand-chose. Et pourtant, c'est en contrebas de cela cas-là que tu sens quelque chose. Bon. Le mont de charge vous semble très ancien, mais toujours opérationnel. Messieurs, La dames, corde a l'air en piteux il y a état. quelque chose en bas. Le mont de charge est l'unique moyen pour descendre. Il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas d'échelle. J'ai une question. On a des cordes sur nous? On a prévu d'en prendre au cas où ou pas? Non. Parce que si la corde est en piteux état, En piteux état, en mode elle a beaucoup servi ou en mode il y a longtemps qu'elle a servi? Les deux. Elle a beaucoup servi il y a longtemps. Et peut-être un peu plus et puis, récemment. et puis avec le temps, Avec le on temps. va fragilisé aussi quoi. Est-ce que je peux jauger à peu près la corde, enfin si la corde pourrait tenir déjà notre poids à tous, et si oui, un peu plus. Ok, alors pour cela, tu vas me faire un test. Tu vas me faire un test qui va être un test de conscience. Ok. Et tu vas me faire un test d'intelligence aussi. Le test de Ok. conscience sera sur une valeur de difficulté de 8 et le test d'intelligence une valeur de difficulté de 12. Ok. Alors, conscience est à 11, il passe. Intelligence est à 13, il passe aussi. Donc, si ça peut supporter votre poids et plus encore, la réponse est oui. Alors, pourquoi est-ce que tu peux en avoir une certitude aussi précise? Tout simplement parce que en fait, tu regardes la corde et tu regardes les sections les plus faibles de celle-ci, les endroits où il y a le plus de faiblesse, et malgré tout, il reste plus de 3 pouces de large de corde qui n'est pas effilochée. Donc Ouais, ça ouais. reste quand même, en termes de diamètre, une bonne section. Allez. En fait, c'était surtout l'aspect extérieur qui donnait vraiment quelque chose de piteux et quelque chose de vraiment, limite pourri. Parce que, en fait, t'avais l'impression qu'il y avait des champignons qui étaient déposés dessus. En fait, non, tu tapotes, c'est juste une espèce de poussière verte qui tapisse la corde Bon, qui donne cet aspect-là. mis à part si l'autre trou-duc capable de trancher la pierre vient s'amuser à tester la solidité de la corde, ça devrait aller, vous en faites pas.
On a 3 pouces d'épaisseur. Je pense que personne ici n'a pris du poids sans que je le sache et pèse actuellement plus de 3 tonnes. Les Mario? J'avais pris un peu de muscle récemment, mais je pense pas. Bon, ça devrait aller. Et par contre, l'autre chose que tu remarques, c'est que ça a été utilisé il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a des empreintes sur le mont de charge. En humaine? Enfin, humaine, je suis sûr. C'est humanoïde. Ah. Par contre... Beaucoup? Par contre, ça, je sais pas si notre bestiole, elle porte des chaussures comme nous, mais... En tout cas, il y a quelque chose qui emporte qui a utilisé le mont de charge. Il y a qu'un lot d'empreintes ou il y a plusieurs lots? Oh, vu le nombre d'empreintes qu'il y a sur le mont de charge, plusieurs lots. Mhm. Ouais, par contre, on va nous voir arriver. Oui, mais le mont de charge. C'est pas On est en train de forcément tomber sur utilisé quelque chose aujourd'hui, là, en les fait. gens. Est-ce que le mont de charge a été laissé à notre étage? Oui. Ah. Probablement Normalement, ils ne sont pas là. sauf s'ils sont restés en bas volontairement. Oui, ou alors c'est plusieurs groupes qui s'échangent. Le mont de la charge garde. peut s'opérer à tous les étages. Voilà. Et en fait, il y a un système donc de cordes qui passe à l'intérieur ici des différents étages, et il y a un système donc de poulies, de treuils à chaque étage. Bon, On peut brider ou débrider le treuil pour en fait l'activer ou simplement laisser la corde filer. Amara, prépare tes dagues. Mm. L'action. Dague ou arc? Comme tu préfères, c'est toi l'expert en armes, pas moi. Ça sera arc. Moi, je vais prêt avec mon épée. Bon, Je vais me mettre un peu en arrière. je connais pas qui s'approche, c'est un peu dans la tronche. Moi, je commence à générer de l'énergie. Cet épisode est à présent terminé. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas louper les suivants ou le débrief qui va prochainement arriver. Ne vous en faites pas. J'espère que vous avez passé un très bon moment et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!